Jean-Marc Graziani, De nos ombres, Gallimard, édition Joël Losfeld. J'étais donc seul, et je le regrettais d'autant plus que le poids de mon secret me pesait terriblement. Je n'en aurais de toute manière parlé à personne, mais le sourire de maman, les plaisanteries de ma sœur et la seule présence de Mamo auraient été pour moi comme un courant d'air frais désaturant l'atmosphère de toute la poussière du grenier. Au lieu de ça, je grignotais mes gâteaux en ressassant les événements de la veille, les disques, la voix, la lettre. Et endormie tout habillée, je pouvais la sentir dans ma poche. Elle, la seule chose qui prouva qu'il y avait eu quelque chose plutôt que rien. Combien aurais-je donné pour que quelqu'un d'autre la touche, cette lettre, qu'il la lise, la relise, prouvant en cela sa matérialité, son existence véritable? Pourtant, au fond de moi, une peur inconsciente me rendait pénible l'idée même de la dévoiler et de crier au monde « Regardez tous et soyez témoins ». La crainte sans doute de m'en voir dépossédé, mais plus encore que ma main levée exhibant le papier n'apparaisse comme désespérément vide et qu'on me regardât d'un air gêné en chuchotant « le pauvre petit ». Le thème principal, même si beaucoup d'autres affleurent, c'est la mémoire. Que reste-t-il de nous hormis des photographies et des mots griffonnés? Et comment les grandes histoires parviennent toujours à trouver un chemin pour être racontées? L'histoire se passe en 1954 à Bastia. Joseph, un enfant de 12 ans, pense devenir fou quand des voix s'invitent dans sa tête et l'amènent à découvrir des objets perdus. C'est le début d'un jeu de piste dans l'ombre de Mamor, l'arrière-grand-mère de l'enfant, matriarche incontestée, femme possédant elle-même un don et farouche gardienne des secrets de famille. Mamor qui a un secret qui nous amène de la lumière du Cap Corse à la noirceur des camps. Il y a d'abord Joseph, l'enfant que le don vient éloigner du monde. Il y a Mamo, l'arrière-grand-mère, un soleil gravitant autour d'un invisible trou noir. Il y a Jackie, qui cherche à se faire entendre. Il y a Anna, l'amante passionnée, et sa rivale, prisonnière d'une photographie. Il y a aussi Neda et ses sœurs d'ombre, qui sont le véritable fil rouge du roman, des voix qui nous parviennent par-delà la mort. Ce livre découle d'une série d'événements qui se sont produits après que j'ai rédigé un article sur une des plus grandes voix de Corse, Jackie Michaeli, de son décès, une semaine après la parution de l'article, et de mes interrogations quant à savoir ce qu'il en resterait. Il est d'autant plus important pour moi que cette femme était ma tante, la sœur de mon père, que je la fais revivre dans ces pages comme je fais revivre le fantôme de mon père enfant. Si je devais produire une œuvre plus conséquente, il est probable que ce livre en serait la clé.